y a eu une rupture, la fameuse faille dans l'espace-temps, l'impression que plus rien ne sera jamais pareil, de l'eau qui a coulé sous les ponts. Il y a eu le jour où, de manière très nette, le passé a pris ses valises, est parti dans la case passé. Il y a eu le début d'autre chose, l'installation dans un nouveau quotidien, de nouveaux outils, de nouvelles façons de voir les choses. Dans ce présent qui s'appelle confinement, il y a de tout. Il y a la vie, des moments d'allégresse pure, des plaisirs interdits, des joies simples, des rires, des fous rires, des divertissements, de belles découvertes, des petits bonheurs, mais aussi des tensions, des disputes, des mots plus hauts que l'autre, des passages à vide, des heures de cafard, du doute, des larmes, de l'agacement, de la frustration, du manque, du ras-le-bol. Dans ce présent, on vit des moments d'intensité et des moments ternes, de l'exaltation, de l'excitation même parfois, d'avoir pour soi la gestion de son temps, puis de l'ennui ou de la lassitude ou de la fatigue. Ce présent, finalement, c'est la vie qui continue autrement, bien parfois, moins bien d'autres fois, mais on s'adapte. On s'est adapté. C'est devenu normal de faire un cours de piano par Skype, une réunion par Zoom, des apéros house party et des appels vidéo plusieurs fois par jour sur WhatsApp. On s'est accoutumé. On fait avec et même maintenant on se blinde parce qu'on sait qu'on va devoir tenir dans la durée. On met en place des stratagèmes pour quand même bosser, quand même permettre quelques apprentissages essentiels aux enfants, quand même rire, quand même aimer, quand même s'amuser, quand même faire la fête, et ça marche plus ou moins bien. Ce qui est sûr, c'est que notre vie aujourd'hui, c'est ça. Force est de constater que le réel aujourd'hui, c'est ça. Notre réalité, c'est cette vie en confinement qui se transformerait presque en routine. Si bien qu'on ne parle plus désormais de la vie normale quand on parle du passé, mais de la vie d'avant. Et le présent a ceci de positif qu'il nous laisse une jolie marge d'espoir. L'espoir que ça change, l'espoir que les priorités soient revues, l'espoir que les problèmes soient affrontés avec lucidité, l'espoir que les solutions soient évaluées avec motivation, l'espoir qu'on puisse tirer des leçons de nos échecs, ne plus souffrir ni faire souffrir. L'espoir d'un monde meilleur, c'est ce qui nous tient aujourd'hui. Et pourtant, parfois, je le perds, cet espoir, parce que je la sens qui me pousse pour revenir la vie d'avant et que je ne me sens pas la force de lui bloquer le passage. À mesure que le temps passe et que l'on approche du déconfinement, à mesure que les portes se rouvrent, on sent bien que chacun va juste retrouver sa place tout naturellement et recommencer là où il s'était arrêté. Elle est plus forte que nous, la vie d'avant. Elle a des bases, des appuis, des repères, des modes de fonctionnement, des structures, des évidences. C'est facile d'y retourner, c'est confortable même. La solution de facilité, en fait, mais aussi la seule solution qui rassure. Pas besoin de faire d'efforts, on sait comment ça marche, on connaît son rôle et les rôles de chacun. Il suffit d'appuyer sur le bouton et l'engrenage repart. La fameuse zone de confort. La vie d'avant, c'était notre zone de confort. Ouvrez-lui la porte de votre futur, elle s'y vautrera tranquille. En réalité, il faudrait de la volonté pour changer les choses, il faudrait du courage, il faudrait une vraie motivation, il faudrait qu'on se donne les moyens de lui prouver à notre planète qu'on n'est rien sans elle, et surtout, pour ne pas la laisser revenir et nous bouffer tout cru, la vie d'avant, il faudrait le vouloir, il faudrait en avoir vraiment, profondément, collectivement, l'envie de ce changement.